Gonna go to Washington, place I never have gone before. There's a sweet woman there that won't hurt me anymore. Coucou, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette vidéo? Alors on va faire un petit week-end dans une yourte avec ma mère. Notre petite yourte. Bon bah, bienvenue dans la yourte. C'est très coloré, très kitsch. Moi j'aime bien tout ce qui est kitsch, donc c'est parfait. En vrai c'est grand quand même. Regardez, il y a le toit qui est ouvert, qui va être fermé tout à l'heure. Je vous montrerai après de l'extérieur. C'est très sympa, la lumière est cool. Je vais vous montrer un petit peu. Donc là, alors on n'a pas descendu, mais c'est deux petits sièges. Il y a la vaisselle, il y a de quoi faire. Là il y avait un pique-nique, j'ai tout mis dans le frigo. Vous avez un chauffage si besoin, c'est un peu genre rustique, mais en vrai c'est sympa, genre très camping vibe. J'ai tellement entendu que je l'ai réalisé dans mon subconscient, mon cerveau. C'est vrai. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction quelque part. Ça finit par arriver, tu vois. Mais non, c'est tellement tu l'as voulu, que tu l'as attiré en fait. Mais tu penses c'est genre tellement tu y as pensé. C'est ça. Mais comment ça peut arriver? Tellement tu le veux, qu'en fait ton comportement, je pense, fait que tu y arrives. Alors, on peut reprendre tu mets des actions en place sans t'en rendre compte en fait. Par exemple, toi, tu rêvais d'aller dans les îles. Ouais. Mais tu pouvais pas. Mais ça turlupinait. Ouais. Ben, quelque part, hein, c'est pour ça que les animaux, hein, moi je me calque sur les animaux et pas du tout sur de la spiritualité. Les animaux, faut prendre inspiration, leur fameux sixième sens, n'est-ce pas? Et donc, tu as tellement voulu ça que quelque part, donc la télépathie, on va arrondir et prendre des termes qu'on connaît, hein. Moi j'appellerais ça un genre de télépathie inconsciente, a fait que tu as envoyé ça à des gens qui te connaissent et qui peut-être quelquefois pensent à toi. Et elle avait cette opportunité. Peut-être que si tu y avais pas pensé, si elle n'avait pas pensé à toi, parce que c'était sorti de son esprit, elle pense plus à toi, elle aurait donné cette chance peut-être à quelqu'un d'autre qui peut-être aurait refusé. Mais tu sais ce qu'elle m'a dit, tu vois, c'est que à toutes les personnes qu'elle a dit qu'elle partait là-bas, je suis la seule personne qui a dit « Oh la chance! Oh trop bien !» Et donc une place se libère, elle a pensé direct à moi. Voilà. Mais il n'y a pas de mystère, c'est comme les animaux, moi je reviens toujours les animaux, pourquoi quand il y a une tempête qui s'annonce 2-3 jours avant, ils se cachent, ils se terrent, ils vont ah, mais qu'est-ce qu'il fait? En gros ils creusent un terrier, et oui 2 jours après, c'est ressentir, c'est qu'on ressent les choses, les énergies, et nous on a ce pouvoir là de communication, de télépathie, comme je te dis, peut-être que ta télépathie inconsciente a arrosé les gens. Par contre, il faut qu'ils soient connectés, donc je pense qu'il faut qu'ils pensent à toi, quelque part. Et c'est des relations aussi sincères et pures. Et puis... So I run until my feet give out. I jump a little higher to clear the ground. Mon bord de every shadow of every girl, every time I turn. Il y a personne qui a répondu à la vidéo. Bon, c'est quoi le programme? Le programme, c'est qu'il est quelle heure? Il est 17h au moins là. 15. Il est 17h15. On est arrivé à la yourte à 14h. Ça fait 3 heures qu'on est là. On a papoté, on a fait plein de photos, des vidéos et on a fait de la balançoire. Puis là on va, peut-être pas maintenant mais un peu plus tard, se trouver un petit resto et aller voir le coucher de soleil. Ça s'appelle comment? Sunset. Non. Saint-Jacques. 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 Saint-Jacques de quoi? De la mer.
Saint-Jacques de la Mer. Moi j'ai pris une chèvre miel et toi t'as pris quoi? Jambon fromage. Ça a l'air bon. Bien sûr. D'accord. Bah merci. Merci. Bonne continuation. Merci. Donc toi t'as pris quoi? T'as pris pomme maison et moi j'ai pris miel chèvre. Pas du tout. C'était juste avant miel chèvre. Et là c'est miel citron. Je vous mettrai l'adresse parce que c'est vraiment très excellent. Tout est fait sur place quoi. C'est pas des trucs qui sont réchauffés. C'est vraiment de très bonne qualité. Vraiment c'est les meilleures crêpes et galettes que j'ai mangées. Enfin crêpes je vais vous dire ça. Ouais. Bon si vous venez, c'est cette crêperie qui est ici. Elle est vraiment très sympathique. Qui s'appelle La Serre chez Marie. Je vous la recommande mais 100% c'est la meilleure de la région que j'ai fait jusqu'à présent. Second guess my every move. I hold my breath. Ah ouais, bah, elle va faire le poids d'un chat, elle fait 4 kilos. Ah ouais. Elle va faire 4 kilos aussi. Puis il est grand. C'est vrai. Hein? Mais oui, c'est bien là. Hein? C'est bien. Petite anecdote sur la yourte. En fait, la nuit, on a passé qu'une nuit et en fait le chauffage avait un bug. Ce qui fait que on l'a mis en route 30 minutes et à partir de 30 minutes, il faisait que de biper toutes les 5 minutes en mode alarme incendie. Bip bip. C'était une horreur, je me suis dit mais comment est-ce qu'on va dormir? Donc on l'a mis à chauffer 1 heure et puis vu que ça sonnait continuellement quoi, donc on l'a éteint. Sauf que dans une yourte c'est très mal isolé, en tout cas celle-ci, et il faisait froid. Très froid. Et dans la yourte il faisait 10 degrés. Je me réveille à 3 h du mat, j'entends ma mère qui commence un peu à renifler, je me dis mince elle va tomber malade et tout. Moi j'étais bien emmitouflée et je me dis allez je le fais quoi pour nous. Donc je me lève, je le remets, je me dis pourvu que le truc sonne pas, et évidemment il a sonné de 3 h du mat à 8 h du mat, toutes les 5 minutes ça faisait bip bip bip. Enfin bref, on a essayé hein, de tourner le truc à huile, impossible, c'était indépucelable le truc, genre ça faisait trop mal aux mains. Donc on a dormi comme ça avec de la chaleur, tant bien que mal. Je pense qu'il était un peu vide le truc, donc on n'avait pas trop de chaleur mais un peu quand même. On était à 15 degrés et toutes les 5 minutes bip bip quoi. Yes, absolument génial. On s'est levé, il devait être 7-8 heures et voilà. On n'a pas trop tardé j'avoue pour rentrer. En vrai c'était sympa, c'est un peu folklorique. Ma mère elle avait jamais fait de camping de sa vie. C'était un peu en mode camping. Du coup c'était vraiment super drôle. Parce qu'elle est pas du tout habituée. Par exemple elle est pas du tout habituée aux toilettes. Enfin aux toilettes qui sont communs, les douches etc. Et non en vrai c'était cool, on a passé un petit temps à Saint-Malo. Le bateau de pirate quoi. Je crois qu'il y a un petit restaurant dedans, du coup on va aller checker. Ça peut être marrant. Cette photographe. Mais arrêtez là. Qu'est-ce que c'est? Bon bah c'est folklorique hein. My god, en fait il fait froid, moi je me suis couverte hein, du coup. Je pensais qu'il allait faire 30 degrés mais pas du tout. Qu'est-ce qui fait froid? Bonjour. Bonjour. Bonjour hein. T'as pas regardé ma première vidéo où je parle de toi? Je sais plus ce que je dis et je dis... Regardez la dernière là où j'ai avancé hein, pardon. Évidemment 36 minutes c'est long. Elle durait 36 minutes. Ouais, voilà. Et celle de demain, elle fait 28, je crois. Mais dans la première vidéo, je parle de toi, je sais plus ce que je dis. Il dit maman, vous voyez. Non mais cette star. Ouais, c'est impressionnant. Regarde, en fait, il y a un mix de pigeons dans le regard. Waouh! Elle est vraiment très proche. On dirait un aigle presque. Nous sommes actuellement sur une plage paradisiaque. Oula, ça se mouche. Nous sommes actuellement. Et en fait, non.
Et en fait, non, nous ne sommes pas du tout sur une plage paradisiaque. Nous sommes en manteau, regardez. Tout le monde est en manteau. En fait, en plus j'étais en train de commenter la date. Miam, miam, miam. Il y a un enfant qui crie comme à peu près tous les restaurants dans lesquels nous allons, n'est-ce pas, pour vous retrouver. Dans ce que je suis en train de dire. Miam, 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 miam. Les v'là. Ah, c'est pas un truc avec nom. Le naviron. Un truc comme ça, non? Aviron, aviron. Le naviron. Le jeu de DS, quoi. Hannah Montana, les Sims 2, trop bizarre là, avec les aliens. Ah ouais, c'est à l'ancienne. Ah, ça c'était bien, tu te rappelles? Programme cérébral là. Avec papa, on jouait à ça. Ratatouille. Ça, la base. Nintendogs. Ça, je me rappelle, on les avait achetés à Perpignan. Bah, je crois que ma DS, on l'avait acheté en vacances à Perpignan. Oui, t'as dit. Ouais, parce que je me rappelle, ils jouaient quand on partait en vacances à Perpignan. Mais présente-toi, Philippe. Présente-toi, je t'en prie. L'album du plus beau bébé du monde. Philippe, il sent la caméra, on voit que lui. Faut que tu regardes. Il n'y a que sa truffe. C'est toi. Ouais, en plus. Alors, replongeons dans les souvenirs. Alors, attends, il n'y a pas une photo de moi? La couleur de ses cheveux, châtain foncé, couleur de ses yeux, gris-bleu, son teint clair, la forme de son nez retroussé. Ah bon? Ah oui, oui. Là, j'ai un nez retroussé. Moins, mais... Ah oui, t'étais petite, il était un peu retroussé. La forme de sa bouche, longue et fine. Oh, il y a même une photo de moi. Les choix du prénom, à voter. Les souhaits du papa, Pauline, Gwendoline, Paul, Adrien. Les souhaits de maman, Pauline, Adrien. Oh, l'échographie. En vrai, ça n'a pas changé, les échographies, c'est toujours pareil. Que celle de Vincent, il s'est effacé. Ah ouais? À l'époque, c'était du papier. Et là, c'est quoi comme papier? Je sais pas. Ça devait être mignon quand même, tu te rappelles quand t'avais ça dans ton ventre et que t'allais regarder les échographies. Je sais pas si ça regarde une fille. Tu l'as su à la naissance? Ah oui. Oh, il y a même une touffe de cheveux. Ah, mais j'ai la même couleur qu'aujourd'hui. Ah oui, t'as vu? Regarde, c'est aussi roux qu'aujourd'hui. Oh non, c'est trop mignon. J'adore les cartes. Oh. Très glauque. Joyeux anniversaire. Mais ça marche encore. Bah oui, incroyable. Ah, il marche plus. Vous avez eu l'exclu de la dernière musique de cette carte. Attends. Non, tu vois, c'était ses derniers... Ah ouais? Ouais. C'était sa dernière fois, quoi. Ça te le marque en plus? Bah non, mais là, j'ouvre et je ferme, ça fonctionne plus. Ah bah, t'as 30 ans, hein? Ah, mais 30 ans. 28, j'allais dire 18 ans après, pas du tout. 28 ans après, il a tenu 28 ans. C'est vrai que quand on était petit, on aimait bien ouvrir les cartes et il y avait de la musique. Ah ouais, bah oui. Ah, ma mère faisait de l'accordéon. Ma première rentrée des classes. J'ai retrouvé d'autres jeux de DS. My baby girl. Fallait s'occuper d'un bébé. Cooking Mama. Oh, qu'est-ce que j'ai passé du temps sur ça. Ma clinique vétérinaire. Philippe. Ah, c'est Philippus ça. Philippus. Oh la tête. Ah, je l'ai pas encore pris en vidéo le petit chacan. Coucou. Oh là là. Il a pas voulu. Oh,
tous les ballons qu'il a. C'est un enfant roi. Waouh! Je suis chez mes parents et là je passe un petit coup de ménage, comme ça je sais que ça va les aider. Rien de très fou, mais c'est vraiment ce que j'aime en fait quand je rentre chez mes parents. C'est que c'est un retour au calme, un retour à l'essentiel, c'est très simple. C'est surtout j'ai un rythme de vie qui est plus calme et même les repas sont plus dessinés, on va dire. Le midi, je prends mon goûter et le soir. Du coup, ça me structure pas mal, ce qui fait que je me couche plus tôt, je dors beaucoup plus et mieux. Franchement, ça fait vraiment du bien. Là, je vais continuer de passer le petit ménage. Comme ça, voilà, si je peux les aider comme je peux. Là, je suis en train de me faire une petite infusion. J'ai mis du curcuma, du poivre. Je pense que vous le voyez pas vraiment à la caméra, mais j'ai eu encore une montée de boutons et d'inflammation, des démangeaisons au niveau du visage. Donc là, je suis en mode no make-up pendant quelques jours, sachant que je rentre demain à Paris et je reprends le travail du coup dans 2 jours. Et là, j'ai une montée ces derniers jours pendant le week-end, on va dire. Et je sais toujours pas à quoi c'est dû. Enfin franchement ça fait des années que j'ai des poussées comme ça une fois par an. Je me demande si c'est pas ma lymphe en fait qui est engorgée et qui manque de circulation. Donc je continue de faire les massages, en général ça agit bien. Ensuite là il faut vraiment que j'aille stimuler ma lymphe avec les ganglions et tout. Donc je pense que je vais faire ça tout à l'heure. Je pensais que c'était dû au soleil en fait, parce que c'est surtout l'été que ça arrive et que c'était l'exposition au soleil qui faisait que j'avais toutes ces apparitions. En fait j'ai plein de tout petits boutons blancs, donc je pense qu'à la caméra ça se voit pas, et en vrai ça se voit pas tant que ça, juste ça donne du relief et vous voyez j'ai des rougeurs quoi. Et c'est surtout au niveau de là du cou où je vais avoir beaucoup de boutons et des démangeaisons. Donc là je ne touche pas du tout à mon visage, je ne perce pas les boutons. J'ai super bien dormi cette nuit et ça agit sur ma peau, ça a vraiment calmé l'inflammation. Donc voilà, pour le moment écoutez, j'essaye d'accepter mes boutons, ça va que je suis chez mes parents. Après quand je mets du fond de teint, en vrai ça se voit pas. Enfin en fait vous savez c'est juste du relief sur la peau. Hier soir j'ai monté toute la vidéo qui est sortie la semaine dernière. Parce qu'il y a toujours une semaine de décalage entre vous et moi. Il est tellement grand, Philippe. T'as vu, je lui fais des bisous sur la tête. Il a rien dit. Ouais. J'ai l'impression que je suis à la forêt, je suis juste chez mes parents qui ont un super jardin. C'est pas la maison dans laquelle j'ai vécu quand j'étais petite. Là vous voyez, j'ai tellement l'impression de faire un bond dans mon passé, dans mon enfance, même si c'est pas la maison dans laquelle j'ai vécu, mais c'est la même vibe, genre d'être dehors avec un grand jardin. Il m'a fait tomber, j'étais assise sur un ballon, mais juste d'être assise là dans un grand jardin avec les animaux. C'est tellement toute ma vie, enfant, adolescente. J'ai vécu comme ça, tous les week-ends, tous les étés, je l'ai passé dehors. Alors je vous avoue que des fois c'était extrêmement long et je voulais sortir, je voulais voir des potes et tout, mais j'habitais pas en fait dans la ville. Donc ouais, c'était complexe. You were superstition, running on the ground. Je fais du yaourt quand je chante. Mamma mia, here we go again, my mind.
Attends, c'est quoi le truc? Ah oui. Oh, j'y arrive pas. My God! Ta gueule dans la baraque. Qu'est-ce que vous criez aussi, vous, chez vous? Je sais pas. Il y a un truc, c'est un truc de famille où vous aussi, vous gueulez. J'ai envie de crier. J'ai envie, mais de crier très fort. Écoutez, oh, c'est vrai que je crie, je gueule. Petit tour à l'extérieur. Ah, on va faire un petit bain de soleil quand même. Ouais, mon petit Charcanoux. Waouh. J'ai pas envie de rentrer. Je veux pas rentrer à Paris. Mais attendez, il y a quelque chose qui m'attend qui est assez incroyable, je vous en ai pas encore parlé. Peut-être... Oh purée, la queue dans la gueule, oh là là. Vous êtes maladroit, oui. Donc il s'est passé un truc juste incroyable, tu peux te taire. Juste assez incroyable de, on va dire, manifestation. J'ai tellement voulu quelque chose depuis tant d'années, mais depuis le début d'année surtout, je me suis dit, cette année je veux ça, absolument. Donc évidemment, on met les choses en place, hein, on n'attend pas que les choses se passent. Et en fait, inconsciemment, les choses viennent en fait. Et c'est ça ce dont on parlait avec ma mère, c'est ça, cette discussion de tellement vouloir quelque chose et que ça arrive. Non mais c'est assez incroyable, je m'en remets pas. Je tiens à mettre une petite nuance parce que quand j'étais en école d'acting, j'avais beau visualiser et espérer et vraiment travailler pour ça, ça n'arrivait pas. En fait. Vous voyez, ça... non, je décrochais pas les castings. J'en ai décroché un, remarquez, vous allez me dire, bah si, regarde. Et c'est vrai que Tréten, donc le film dans lequel j'ai joué, c'était absolument tout ce que je voulais. Donc à la fois, j'en ai pas eu plein, j'en ai eu un qui est très qualitatif, qui est super, qui peut m'ouvrir des portes. On verra ça ensemble, together, maintenant qu'on se serre la pince. Donc on verra, mais déjà c'est vrai que quand j'ai commencé une école d'acting, évidemment, avoir un premier rôle dans ce que tu aimes jouer, et moi j'aime jouer l'angoisse, le thriller, quoi, l'action, vraiment être dans une très forte émotion, c'est ça qui me drive, j'adore, et c'était vraiment mon credo de jeu avant. Je pense que maintenant je peux faire autre chose. Enfin, je crois que je me suis ouvert à plus d'humour. Ça se trouve, je suis pas du tout drôle. I'm so sorry for that. Mais vous êtes ici, donc ça veut dire que peut-être je suis un petit peu rigolote sur les bords. Et ouais, je me rappelle, j'avais écrit en 2019-2020, joué dans un premier rôle dans un film, etc. Et puis bah voilà, en fait si, c'est arrivé. C'est arrivé mais tardivement. Donc il y a un peu un truc décourageant où tu te dis quand est-ce que ça va arriver, ça ne va jamais arriver. Et finalement, écoutez, bah, c'est arrivé quand tu veux presque abandonner, tu vois. Mais vraiment pas genre, ouais, bon allez c'est bon, j'arrête. Et en fait, tu fais que de penser à ça et t'es frustré. Genre non, j'étais vraiment dans un truc, là, à partir de là, je suis presque dans ce truc où je m'en fous. Et c'est ce moment où presque, toi, tu lâches que ça arrive. Mais encore une fois, ça n'arrive pas... sans que tu n'aies rien fait. Enfin, si ça arrive, vraiment, bravo. Mais je pense que quand tu penses fort à quelque chose, que vraiment t'en as envie, ma mère, elle le disait, que t'as vraiment envie avec le cœur. Que vraiment, enfin, je sais pas comment dire, c'est fort en fait, et bah... il y a des choses qui vont être attirées par toi et je sais pas si c'est de l'ordre de l'énergie ou c'est juste inconsciemment tes actions vont être tournées vers ça et en fait ce qui se passe pour moi, c'est que j'ai tellement été enthousiaste face à ce que cette personne allait faire que il y a une place qui s'est libérée et que du coup elle m'a proposé à moi et c'est moi qui ai été prise pour ce truc de ouf. Oh là là, c'est le prochain vlog, je veux pas vous teaser à mort. Il y a aussi un truc genre j'ai peur que ça se passe pas. Je sais pas, vous voyez, c'est trop beau pour être vrai. L'expression est idéale et parfaite. C'est un peu ça, je me dis mais c'est tellement un truc que j'ai rêvé toute ma vie que pourquoi ça arrive, enfin
comment ça se fait quoi. Et en plus c'est archi drôle parce que j'ai repris les vidéos, ça me rend tellement heureuse, je me sens plus heureuse dans ma vie, ça m'accomplit en fait, ça me fait tellement du bien, j'aime trop ça, j'aime le montage et qu'est-ce que j'aime faire des miniatures. Les miniatures c'est le truc sur lequel je me rue directement, j'adore, c'est une passion et c'est vrai que il y a beaucoup de monétisation aujourd'hui et moi pour vous dire je gagne rien avec mes vidéos et j'y passe du temps. Alors là je peux vous dire que j'y passe mais qu'est-ce que j'aime ça, qu'est-ce que j'adore ça et je comprends pourquoi j'aimais ça déjà à l'époque, ça me plaît, ça me... Ah j'aime trop, bref. Bref, vous verrez dans le prochain vlog, je vous ai mis sur mes chaussures. Dans la prochaine vidéo, vous verrez tout ça, toutes les discussions téléphoniques qu'il y a eu avant pour que ça se passe. Et puis bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. La prochaine vidéo, j'ai hâte. J'ai hâte mais à la fois pas trop parce que je me dis que ça va vite passer et je vais être dégoûtée. Et j'ai hâte d'y être évidemment, mais à la fois ça va passer vite et j'ai peur du temps qui passe. Vous voyez le truc avec la yourte, on en parlait avec vous il y a un mois, genre j'étais à waouh on va se faire ça et tout, c'était il y a longtemps et là c'est déjà passé. C'est fou, même la rando en vrai. Cours, il y a une voiture. C'est comme le chat avec les croquettes. Oh, il y a une mouche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi franchement là mentalement mais c'est juste incroyable et j'espère que ça va durer. Mon anxiété vraiment, bon il y a des petites périodes, il y a des petits trucs mais c'est du tract. Attention. Ah voilà, mon anxiété qui revient. Venez même, on parle d'argent. C'est pas facile de gagner sa croûte, je déteste ce mot, sa croûtasse. Et à la fois, c'est des périodes en fait où tu travailles beaucoup, tu mets de côté et après t'en fais ce que tu veux et moi j'ai pas envie de claquer tous mes efforts pour ce qui va se passer prochainement. Au contraire, ça me donne de la liberté, de la respiration, de pouvoir me dire je prends une semaine sans culpabiliser, même si au début c'est un peu dur de me dire ah bah je vais pas, enfin voilà c'est une semaine sans salaire en fait quoi hein, donc et bah il faut que je rattrape. Là je vais rentrer une semaine à Paris, bah je vous assure que la semaine à Paris j'ai mis le plus de cours possible, ça va être fatigant mais voilà ce que j'ai en fait à côté, c'est des moments mais c'est inestimable en fait, c'est des moments simples qui font du bien et le rapport à l'argent c'est que ça donne aussi du confort et aussi avoir cette valeur de l'argent ça permet aussi de jauger et de faire attention entre guillemets parce que c'est précieux, c'est dur à gagner mais quand tu le gagnes et après heureusement je fais un métier qui me plaît de ouf. C'est fatigant, mais ça me plaît tellement, je suis trop contente. Mais je me dis, voilà en fait, tout ce travail, il est fait pour ces moments de simplicité, de voyage. Et j'ai encore une fois énormément de chance, je trouve, et des belles opportunités surtout, d'avoir un copain qui m'offre un voyage, d'avoir des parents qui m'aident pour même venir chez eux. Qui sont là pour moi en fait, j'ai un bel entourage qui est là pour moi et du coup bah je peux être juste stable, juste équilibrée et voilà. Et puis encore une fois j'ai une très très belle opportunité pour ce qui va se passer. Pour vous c'est quand en fait? C'est dans 2 semaines? Je sais pas. Bon, vous verrez. Dans les prochaines vidéos, je vous parlerai de tout ça. Encore une fois, j'ai pas envie d'en parler et qu'en fait, ça se passe pas. J'aurais trop le seum. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se dit à très vite. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, de regarder les autres vidéos si elles vous ont plu. Et j'espère que voilà, vous passez un bon moment, que je vous emporte avec moi dans mon quotidien. Et je vous fais des gros bisous.